Bonjour et bienvenue sur la chaîne Et si on parlait psychologie? Aujourd'hui, on va parler de nos rêves et essayer de décrypter finalement les mystères de pourquoi on rêve et quelle serait la signification finalement de ces moments inconscients durant le sommeil. Alors, le rêve, c'est un sujet qui est fascinant, qui va mêler de la psychologie avec les neurosciences, domaine que j'aime beaucoup, les neurosciences. Donc, un rêve, finalement, c'est un traitement des émotions et des souvenirs, d'accord? Donc, ce qu'on vit la journée, peut-être, est à évacuer et c'est durant la phase de sommeil que ça va se faire, finalement. Donc on rêve toutes les nuits, mais on ne s'en souvient pas tous les matins. Les rêves jouent un rôle clé pour le traitement donc des émotions vécues. Elles aident à intégrer ou à organiser les souvenirs. Elle va renforcer certains souvenirs, oublier ceux qui sont moins importants ou peut-être qui sont à oublier parce qu'ils peuvent être traumatisants. On peut aussi symboliser des conflits internes, des désirs inconscients et ça, c'est surtout Freud qui en parle énormément. C'est l'expression donc de l'inconscient. Ce que nous n'avons pas conscience, ça va se défaire finalement durant le rêve. Freud explique que les rêves, ils révèlent des désirs refoulés et des peurs enfouies. Ils sont donc une voie royale vers l'inconscient, vers l'allègement aussi. Donc ça, voilà, on reprend juste les théories de Freud. Jung, qui a été donc l'élève de Freud, lui voyait les rêves comme un moyen de favoriser un équilibre psychique. Donc, et si on va parler là de résolution de problèmes, on va avoir les rêves permettent parfois de trouver des solutions créatives à des problèmes complexes existentiels. Le cerveau va explorer tous les scénarios sans des contraintes de notre vie du quotidien. Par exemple, certains artistes ou scientifiques, ils ont trouvé l'inspiration à travers leurs rêves. Ça permet donc de rêver pour l'évacuation du stress qu'on peut avoir au quotidien, durant la journée ou durant nos semaines en tout cas. Les rêves peuvent servir à, entre guillemets, hein, digérer l'expérience qui semble stressante. Elle va créer des simulations de situations dangereuses, voire difficiles, ce qu'on peut appeler aussi des mauvais rêves ou des cauchemars, pour réduire l'impact émotionnel, pour préparer finalement physiquement et mentalement à un risque. Cette simulation de danger nous permet de nous préparer. C'est pas négligeable et c'est bien aussi d'en parler. Donc c'est un pont entre psychologie, mais aussi physique finalement. Les rêves, ils vont combiner des processus biologiques, donc on a une activité neuronale, hein, plusieurs phases de sommeil, et donc de la psychologie, avec cette résolution du conflit ou une expression aussi de désir. Ce qu'on n'ose pas se l'avouer, parfois, ça va être durant notre sommeil, lorsqu'on le rêve, que ça va nous permettre de vivre ce qu'on n'ose pas vivre tout simplement. Donc ils vont remplir une double fonction. On a le plan cognitif qui va favoriser donc l'apprentissage et la mémoire. Le sommeil est indispensable au bien-être. On l'a déjà dit dans des vidéos précédentes, hein, ça fait partie des besoins fondamentaux.
Et sur le plan émotionnel, en aidant à réguler donc les sentiments, à donner du sens aux expériences vécues. Donc il y a vraiment une combinaison de processus et le rêve a un intérêt très, très, très important. Alors que se passe-t-il dans notre cerveau? Les rêves, ils vont survenir pendant la période du sommeil dite paradoxale. C'est une phase qui va être caractérisée par une intense activité cérébrale, avec parfois aussi des mouvements oculaires rapides. Et il y a par contre une paralysie musculaire. Donc nos muscles ne fonctionnent pas, seul le cerveau, et bien sûr les yeux, qui peuvent être en mouvement par réaction à ce que l'inconscient donne. Donc la fonction simulation, ça va être que le cerveau, il simule des environnements, des interactions, des dangers potentiels pour tester nos réactions, un peu comme si nous étions dans un simulateur virtuel. Il va aussi avoir une fonction de nettoyage. Pendant notre sommeil, le cerveau va éliminer des toxiques, des déchets métaboliques et le rêve peut accompagner ce nettoyage en triant aussi des souvenirs, en les classant utiles, inutiles. Donc c'est une déconnexion du monde extérieur, physiquement en tout cas, puisque le corps, lui, est au repos et le cerveau va pouvoir ainsi se concentrer sur, tout ce qui est interne et le rêve en tout cas, c'est du souvenir et des émotions qui va se nourrir. Donc une question revient souvent: pourquoi fait-on des cauchemars? Les cauchemars, ils vont survenir lorsqu'une personne a une période, de stress, d'anxiété ou suite à un traumatisme. Elle va refléter, cette période à travers le rêve, une tentative au cerveau de traiter les émotions insupportables, les émotions difficiles, les choses non résolues. Par exemple, un événement traumatique comme un accident, ou une perte d'un être cher peut entraîner des mauvais rêves, des cauchemars et cela de manière répétitive. Donc ça va aider à traiter les émotions plutôt négatives. Ce cauchemar, c'est un rêve, un acte manqué. Les cauchemars fréquents peuvent être un symptôme de troubles, hein, comme de l'anxiété généralisée, de la dépression ou un trouble de stress post-traumatique. Ça arrive, mais encore une fois, c'est un mécanisme pour notre cerveau d'évacuer, de nous permettre de ne pas rester en pression constante. Donc les troubles émotionnels ou psychologiques sont liés à, la fréquence des cauchemars. Donc d'autres causes courantes, qu'est-ce qu'on peut voir? Eh bien donc le stress et l'anxiété, hein, comme je le disais, avec, des problèmes de trop de responsabilités, la pression sociale, des inquiétudes personnelles ou d'autres déclencheurs, majeurs, qu'on peut vivre au quotidien. Les traumatismes, donc le cauchemar répétitif, ils peuvent être donc fréquents après les événements traumatiques, comme dans les TSPT. L'alimentation aussi, manger tard le soir ou consommer des aliments lourds, trop riches, ils vont perturber, notre corps par la digestion, par le taux d'hormones et finalement ça peut aussi déclencher des cauchemars. Le manque de sommeil, lorsqu'on est trop fatigué ou la privation en tout cas de sommeil va augmenter les phases de sommeil paradoxal et c'est lors de ces périodes de sommeil où nous sommes susceptibles de faire des mauvais rêves, des cauchemars. Qu'est-ce qu'on peut faire pour réduire et améliorer notre sommeil, faire des beaux rêves?
Eh bien, on va voir un peu quelques pistes. Donc, on peut améliorer l'hygiène du sommeil. Par exemple, ce que je conseille, et pas que moi, hein, ça serait d'avoir des horaires de sommeil régulières. Aller se coucher régulièrement à la même heure et se lever à la même heure, en tout cas sur les mêmes créneaux, qu'on soit sur une période d'emploi ou d'école, que ça soit les vacances ou le week-end. Le fait de se rythmer permet justement d'avoir un bon sommeil, un sommeil réparateur. Donc, évitez les stimulants, vous vous doutez, à partir d'un certain moment, il est bien, et on l'a déjà vu sur les dangers de l'écran, de couper les écrans parce qu'ils stimulent les zones cérébrales, ils empêchent l'endormissement, le café ou certaines drogues ou même l'alcool. Avant de dormir, c'est bien de ne pas le faire. Gérer le stress. Alors, vous pouvez essayer de pratiquer des techniques de relaxation. Donc, on a de la méditation, on a de l'hypnose, des exercices de respiration. C'est vrai que tout ça peut favoriser la période d'endormissement, mais aussi un sommeil réparateur, et on l'a déjà vu dans une vidéo précédente. Pour les personnes, qui seraient tracassées parce qu'ils rêvent beaucoup, ou alors, tout simplement, voilà, des mauvais rêves, des choses un peu gênantes, dérangeantes, notez vos rêves, vos mauvais rêves, vos cauchemars. Ça peut aider à les comprendre, à voir peut-être une certaine évolution ou une récurrence. Donc ça peut vous permettre de désamorcer aussi et calmer ces périodes de cauchemars ou de mauvais rêves. Il y a les TCC qui peuvent aider à la gestion émotionnelle, on l'a vu dans des slides précédentes. Le stress, l'anxiété ou les difficultés émotionnelles peuvent entraîner votre cerveau à essayer d'évacuer ce trop-plein et par conséquence, arriver sur du mauvais rêve ou du cauchemar. Donc c'est une approche utilisée pour, restructurer les pensées qui vont être anxiogènes. C'est intéressant si vous voyez que ça devient vraiment très gênant. Voilà, j'espère un peu, avoir éclairé en tout cas le sujet du rêve. Pourquoi on rêve et c'est quoi le cauchemar? Qu'est-ce qu'on peut faire pour, mieux dormir, faire de beaux rêves et éviter les cauchemars? Donc n'hésitez pas à liker, à vous abonner. Chaque, semaine, je poste des nouveaux sujets et bien sûr, si vous le souhaitez, vous pouvez me faire des propositions de sujets en commentaire. Comme ça, voilà, on peut les travailler avec votre avis. Moi, je vous propose ce qui a été vu en consultation ou en thérapie de groupe ou en APP avec du public. Mais si vous, de votre côté, vous avez des souhaits, de nouveaux sujets ou des questions, n'hésitez pas à me l'inscrire.